Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes ensemble pour cette matinée du jeudi 8 mars que je vous propose de débuter avec vos prévisions météo. On prend les mêmes et on recommence. Le début de journée se fera sous la pluie partout sur le nord, des averses qui vont se décaler vers le sud de la région au fur et à mesure de la journée, laissant d'abord sa place au soleil sur le littoral cet après-midi, puis sur toute la région en fin de journée. Quant aux températures en métropole lilloise, il ne fera pas plus que 9 degrés au meilleur de la journée. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Dans l'actualité de ce 8 mars, nous sommes aujourd'hui dans la journée internationale du droit des femmes. À cette occasion, voici un portrait réalisé par notre journaliste Idil Gunay, celui de Souria Kahil. Elle est à la tête de l'entreprise Caburo, située à Frétin depuis 2012, une société spécialisée dans les fournitures scolaires et articles de bureau. Elle a un agenda bien rempli et de nombreuses responsabilités et une vie professionnelle qu'elle arrive à conjuguer avec sa vie de maman, elle qui est mère de 3 enfants. Alors son secret, c'est l'organisation et son conseil aux autres femmes: levez vos freins. Dans son travail, Souria a des hommes sous sa responsabilité et elle dit n'avoir jamais eu de problème pour s'affirmer et s'imposer en tant que patronne. À noter que Souria Kahil fait partie du réseau FCE, Femmes Chefs d'entreprise, où elle a trouvé de nombreux conseils qui lui ont été très utiles. Souria Kahil au micro d'Idil Gunay. Il y a un moment pour mes enfants, il y a un moment pour mon travail, et je veille à ce qu'il n'y en ait aucun qui vienne en fait empiéter sur l'autre. Aucun, que ce soit mon travail ou en tout cas mes enfants qui viennent empiéter sur ma vie professionnelle. Donc le tout, c'est de s'organiser et en tout cas de s'y tenir. Les petites astuces, c'est le matin quand j'arrive, je note tout ce que j'ai à faire. Tant que c'est frais. Des fois, je me réveille en fait en mettant sur des alertes sur mon téléphone en disant oublie pas ça. Puis quand j'arrive au bureau, je sais très bien ce que je dois faire et j'organise ma journée comme ça. Donc et là en fait avec les changements qu'il y a eu au sein de Caburo, en fait je m'octroie en fait le mercredi après-midi pour mes enfants pour les activités sportives et je coupe tout. Je regarde même pas mes mails, premier juré. On parle maintenant de cette mauvaise passe pour Citeo. Cette association de médiateurs a perdu le marché de la médiation dans les transports. Transpol a donné l'intégralité de ce marché à Mediapol, avec qui Citeo se partageait jusque-là la moitié du marché. Une perte de contrat qui pourrait coûter cher à Citeo. Selon les syndicats, 150 postes seraient menacés. Syndicats qui demandent le reclassement des médiateurs. Alors certains pratiquent ce métier depuis plus de 20 ans et sont diplômés pour cette fonction et risquent donc de se retrouver dépourvus en cas de la perte de leur emploi. Vendredi, la direction de Citeo va être reçue par celle de Mediapol pour essayer justement de trouver des solutions de reclassement pour ses employés. Du côté des syndicats, on ignore comment et pourquoi Citeo a perdu ce marché. Seule information dont il dispose, c'est le souhait de Transpol de diminuer le nombre de médiateurs pour des raisons financières. Céline Huret a rencontré un de ces médiateurs de Citeo après une réunion entre salariés et direction. On l'écoute. Les gens qui sont entrés il y a une vingtaine d'années, ils avaient 20 ans. Donc aujourd'hui, ils ont passé 40 ans. Et voilà, aujourd'hui, on ne leur propose pas une solution. Elles sont très inquiètes, très stressées. Elles pensent qu'elles vont se retrouver à la rue, perdre leurs emplois. Donc c'est des gens aussi qui ont une situation familiale. Il y en a qui ont contracté des crédits et autres. Et voilà, donc pour eux, c'est très critique. Pour reparler de Mediapol, c'est une association, enfin une société d'insertion. Donc eux, ils vont peut-être créer des emplois, mais d'un autre côté, nous allons perdre nos emplois. Depuis 1994, les centres hospitaliers de Tourcoing et de Moucron collaborent ensemble à la base de ce partenariat. Un projet commun pour offrir aux patients du centre hospitalier de Ron de Tourcoing l'expertise de leurs collègues belges en matière de dialyse et de prise en charge du VIH. Après donc presque 25 ans de collaboration, ce schéma a fait ses preuves. Certains médecins jonglent même entre les deux établissements. Pour la mise en place de services communs, on retrouve l'urologie, les pathologies infectieuses, l'ophtalmologie et les services d'urgence par exemple. Alors qu'il faut 6 mois pour un rendez-vous ophtalmologique en France, en Belgique il ne faut attendre qu'un seul petit mois. À noter qu'une zone transfrontalière a été instaurée, ce qui permet aux assurés sociaux français de pouvoir utiliser leur carte vitale dans les hôpitaux de Menin, de Moucron ou encore de Courtrai, une singularité Brieuc-Gorgy.
Quand une activité ou une spécialité n'existe pas dans notre institution, eh bien on se tourne vers notre partenaire pour voir s'il peut nous renforcer dans cette spécialité-là. Prenons l'exemple de la pathologie infectieuse, par exemple, qui est quelque chose qui n'existe pas, qui est une discipline qui n'existe pas à Moucron. Aujourd'hui, on peut, grâce à nos accords, profiter de l'expertise qui est reconnue de l'hôpital de Rouen par la mise à disposition d'un médecin spécialiste sur le site de Moucron pour traiter nos problèmes aigus de pathologie infectieuse ou réciproquement. Nous pouvons amener notre expertise en néphrologie, par exemple, ou en ophtalmologie pour traiter des patients de l'hôpital de Rouen. Et puis on termine cette édition en parlant de la mode du do-it-yourself, le faites-le vous-même en français. Elle continue d'attirer de plus en plus d'adeptes, de plus en plus de secteurs. Aujourd'hui, il est possible de créer seul sa propre décoration d'intérieur ou d'extérieur, de rénover ses meubles, de personnaliser même ses vêtements. Mais il faut quand même quelques compétences ou alors avoir quelques astuces. Et à Villeneuve d'Ascq, un endroit dédié à cette création individuelle a ouvert ses portes. Son nom, Zodio The Fabric, un espace créatif avec des machines professionnelles. Sur place, vous pouvez pratiquer la découpe laser, l'impression sur papier peint ou sur textile, ou encore créer vos propres bijoux. Pour pouvoir en profiter, deux formules. D'abord un abonnement pour venir en illimité, et des formules ateliers pour mener à bien un projet accompagné par des spécialistes. A noter que les enfants peuvent aussi découvrir ce do-it-yourself puisque des ateliers de groupe sont organisables, par exemple dans le cadre d'anniversaires. Écoutez cette interview réalisée par Céline Nuret. Je vais vous présenter The Graphic, qui est un petit outil très très simple pour pouvoir créer comme on a envie tous ces projets. Donc en fait c'est un outil où je vais simplement sélectionner soit ma création libre où là je rentre les formes que je veux, soit je choisis un objet déjà existant. Donc par exemple si je prends le mug, j'ai les dimensions qui sont déjà remplies. J'ai juste à sélectionner, j'ai mon visuel ici qui apparaît et je vais pouvoir créer vraiment mon projet avec tout un tas de petits pictos très simples pour choisir soit le texte que j'ai envie de mettre, soit des images très très simples. Voilà, j'ai envie de mettre un petit nuage, j'ai envie d'en mettre un deuxième, je change sa couleur. Je peux venir aussi avec ma clé USB et ma photo. Si j'ai envie de mettre la photo de mon chat, mon logo, mon image, ma citation, ce que j'ai envie de faire, mes dessins même. Et après, avant de l'imprimer, je peux voir ce que ça rend. Et puis une info en bref, cette nouvelle plainte contre Gérald Darmanin, Sophie Spatz-Patterson, la première à avoir porté plainte contre l'ancien maire de Tourcoing, avait vu sa requête classée sans suite pour la deuxième fois. Elle a de nouveau porté plainte pour viol, cette fois avec constitution d'une partie civile. Les deux fois précédentes, la justice n'avait pas pu établir l'absence de consentement. De son côté, l'actuel ministre des Comptes publics a lui aussi déposé plainte pour dénonciation calomnieuse. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo sur Grand Lille TV.